Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation d'un oracle dont je viens de faire l'acquisition de Vicky Escandar, les 5 éléments carte oracle. Alors c'est aux éditions Médicis qui fait partie des éditions Très Daniel. Alors l'arrière est comme ça. La carte est très belle, hein, vous allez voir à l'intérieur. Voilà, alors je vais l'ouvrir. Si j'y arrive, hop, je vais tirer les cartes que je vais vous montrer tout à l'heure. Et regardez l'intérieur de la boîte comme elle est belle. Avec un petit mot. Accordez-vous au pouvoir de guérison de la nature grâce aux 5 éléments. J'espère que vous voyez bien. Oui, elle est vraiment très belle, hein. Alors, on va lire ce qu'il y a écrit derrière. Dans le taoïsme, les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, sont au fondement de toute vie. Ils se combinent avec les 12 signes animaux pour former les 60 piliers de l'astrologie chinoise. Chaque carte de cet oracle représente l'un de ces 60 piliers, porteurs de messages et d'énergie du ciel et de la terre. Un livre vous offrira des interprétations fondées sur la sagesse ancestrale chinoise et vous donnera un aperçu du passé, du présent et de l'avenir. En vous familiarisant avec les 5 éléments, vous pourrez ainsi percer les mystères de l'univers et porter un regard différent sur vous-même et sur le monde. Alors donc, je vais vous montrer le gros livret parce que c'est pas un petit livret. Regardez l'épaisseur. Donc il a le même dessin que sur la boîte. Alors oui, j'ai pas dit, c'est de Vicky Escandar, mais illustré par Candice Soon. Ça, c'est important, hein, de dire les illustrations de qui c'est. Alors, donc, Vicky Escandar est experte en métaphysique chinoise et consultante de stratégie chez Functional Feng Shui. Vous pouvez lire ses observations mensuelles approfondies à propos du Feng Shui et de l'astrologie chinoise sur vickyescandar.com. Ses chroniques quotidiennes fondées sur les 5 éléments et l'astrologie occidentale sont disponibles sur Instagram et Twitter. Voilà, alors, le petit livret, donc... Il y a le sommaire, comme dans la plupart des livrets. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous regardez, il y a ici, vous avez la carte de la croissance et du développement, cycle du tigre de bois. Et vous allez voir dans le livret, tout est comme ça en fait, voyez? Cycle du singe de bois, vous avez celui-ci, carte de la sagesse et de communication, cycle du rat de bois. Il y en a un autre avant, je crois. Hop, voilà, carte d'intuition et de connaissance intérieure, cycle du chien de bois. Hop, vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Vous voyez, vous en avez plusieurs. Vous avez carte de joie et d'amour, le cycle de cheval de bois. Là, pardon, on voit pas très bien. Carte de pouvoir et d'autorité, cycle du dragon de bois. Et carte de croissance et de développement, cycle du tigre de bois. Vous voyez, et après, ça vous dit à quoi correspondent les cartes. Non, il est pas mal fait, hein. Il est pas mal fait, il est assez clair. Alors, vous avez aussi à propos de l'autrice, à propos de l'illustratrice. Et vous avez aussi le tirage caractéristique des signes animaux. Et vous avez aussi les tirages en croix, voilà, le tirage à 5 cartes, à 4 cartes, enfin comme d'habitude. Voilà, non, non, il est pas mal fait, hein, le petit livret là, hein. J'aime beaucoup toutes ces couleurs là, je trouve que c'est vivant, hein. Le phénix là, il est vraiment beau, hein. Alors, donc les cartes. Alors, donc c'est une tranche neutre, ça c'est bien. Et regardez le derrière des cartes, il est magnifique.
avec comme aujourd'hui, comme cette année, vous savez que c'est dans l'astrologie chinoise, c'est l'année du dragon. Donc là, il y a le dragon et vous avez le phénix aussi qui l'entoure. Ouais, il est magnifique, hein. Franchement. Ah oui, oui, celle qui a illustré, vraiment, c'est vraiment bien fait, hein. Alors, on y va pour la présentation. Moi, j'aime beaucoup ce style de carte là. Alors, on y va. Alors, attendez, je le mets de telle sorte que vous voyez bien. Donc, alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en suis déjà servi. Alors, vous avez le singe d'eau, vaincre sa peur. Oiseau d'eau. Ça fait très... c'est très japonisant, je trouve, hein. C'est vraiment asiatique, hein. Le rat de bois. Le bœuf de bois. Le tigre d'eau. Moi qui adore les animaux, je vous assure, là, je suis gâtée, là. Le lapin d'eau. Le dragon de bois. Le serpent de bois. Le cheval de feu. Le mouton de feu. Le singe de feu. L'oiseau de terre. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ça correspond à la boîte, hein, et au livret. L'oiseau de terre. Le chien de métal. Le cochon de métal. Le radeau. Le bœuf d'eau. Le tigre de bois. Le lapin de bois. Le chien de bois. Le cochon de bois. Le rat de feu. Le serpent de feu. Le cheval de terre. Le bœuf de feu. Le tigre de terre. Et vous avez, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez une petite affirmation en dessous qui fait que vous pouvez interpréter les cartes comme ça sans forcément lire à chaque fois le livret, hein. Le dragon de métal. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ah, c'est magnifique, hein. Le serpent de métal. Le cheval d'eau. Moi qui adore les chevaux. Le mouton d'eau. Le singe de bois. L'oiseau de bois. Le chien de feu. Le cochon de feu. Le rat de terre. Le bœuf de terre. Le tigre de métal. Le lapin de métal. Le dragon d'eau. Ah, j'adore les cartes avec les dragons. Je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Le serpent d'eau. Le cheval de bois. Singe de métal. L'oiseau de métal. Le chien d'eau. Le cochon d'eau. Le dragon de feu. Ah, celui-là, j'adore cette carte. Regardez la tête du tigre. Ah, j'adore cette carte. Partagez vos dons. Tigre de feu. Ah, je trouve que ça donne la banane, quoi. Quand on voit cette carte, ça donne la banane. Le lapin de feu. Le dragon de terre. Le serpent de terre. Le cheval de métal. Le mouton de métal. Mouton de bois. Celle-ci aussi, elle est chouette. Avec toutes ces fleurs là. Le singe de feu. L'oiseau de feu. Le chien de terre. Le cochon de terre. Le rat de métal. Le bœuf de métal. Et pour finir, le mouton de terre. Alors, on va faire une petite guidance. Bon, je ne sais pas, je vais peut-être faire une coupe. Je le mélange. Et on va voir... Oups là, attendez. On va voir
qui sort. Voilà. Alors, on va faire une coupe. Alors. Vous avez le chien de terre et le lapin de métal. Alors le chien de terre nous dit renouer avec l'amour ancestral, lapin de métal, entrer dans un état de mouvement gracieux. Alors par rapport au livre, on va voir ce qu'il nous dit. Là, 35. Alors, le chien est persévérant. Continuez à remonter votre arbre généalogique jusqu'à ce que vous trouviez une histoire qui vous inspire et alors creusez encore plus profondément. Le pilier du chien de terre met en évidence le pouvoir de l'intuition, la vénération de la terre et la force de nos liens ancestraux. La terre yang, le plus ancré de tous les éléments, est associée à la force, au silence et au mystère. Le chien, fidèle et intrépide, également signe de terre yang, et le détective psychique et l'humble sage du zodiaque chinois. En tant que gardien du monde souterrain, le chien peut nous emmener au plus profond des questions spirituelles et des sphères inconnues. Cette carte est un message du royaume des ancêtres. Creusez dans vos racines pour vous connecter à vos illustres aïeux, car leur sagesse est profondément ancrée en vous. Vous avez hérité de leurs dons, et plus vous creuserez, plus vous découvrirez des connaissances et des trésors anciens. Écoutez les histoires transmises de génération en génération par les anciens de votre famille. Célébrez vos traditions familiales pour mieux connaître votre lignée. Souvent, nos dons les plus originaux nous sont transmis par notre héritage. Partagez ces dons et embrassez ce qui coule dans vos veines. Vos ancêtres vous aideront à développer votre potentiel supérieur et à ouvrir une nouvelle voie qui vous permettra de vous aligner sur vos aspirations. Et lapin de métal, c'est la 28. Donc là, on arrive... Alors, attendez. Hop, hop, hop. On arrive aux cartes de l'âme, du corps et de l'esprit. Cycle du singe de bois. Je ne me trompe pas. Je ne pense pas. Hop, hop, hop. 28. Lapin de métal. Le pilier lapin de métal est une expression créative du féminin sacré, le métal yin, représentant la beauté dominant un bois yin, aussi délicat qu'artistique. Ces éléments peuvent s'opposer, mais combinés avec juste ce qu'il faut de retenue et de modération, ils ont la faculté de donner lieu à des collaborations extraordinaires, notamment sur le plan créatif. Pensez aux magnifiques sons créés par les instruments à cordes ou aux vibrations curatives produites lorsque l'on frappe un bol chantant en laiton avec un maillet en bois. Cette carte vous demande d'élargir votre définition de la beauté. Considérez que la beauté ne se limite pas à ce qui se voit en surface. Créez la beauté et incarnez-la. Inventez-la dans votre monde intérieur et dans votre environnement extérieur. Nourrissez votre sens d'art, de poésie, de musique et de danse afin d'en ravir votre cœur. Incarnez la beauté de l'intérieur et de l'extérieur pour qu'elle rayonne dans tout votre être et dans chacun de vos mouvements. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, envoyez de l'amour à la belle âme que vous voyez face à vous. Le lapin peut trouver de la beauté dans tout ce qui est banal, tout comme les humbles fleurs sont capables d'égayer instantanément un espace. Vous aussi pouvez transformer quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire dès lors que vous invitez la beauté dans votre monde. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Alors attendez, je vais remettre le petit livret à côté. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.